Guantanamo. Et j'arrête tout de suite la chanson. Máquina Guantanamo. J'ai dit que j'arrêtais. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler du film The Mauritanian, en français désigné coupable, et non présumé coupable, et encore pire, c'est pas non plus déclaré coupable, c'est bien désigné coupable. Et toute la question va être là-dedans. Mais en VO, c'est Le Mauritanien, The Mauritanian, un film qui est donc réalisé par un certain donc Kevin Macdonald. Kevin Macdonald, il s'est fait connaître au niveau du cinéma par son premier film, donc Le Dernier Roi d'Écosse. C'est aussi lui qui a fait l'adaptation au cinéma version américaine de la série télé anglaise State of Play, dont je vous ai déjà parlé parce qu'il est très bien. C'est lui qui en a fait le film, qui était évidemment un peu moins profond et tout ça. Mais voilà. Il faut savoir quelque chose de très important concernant ce personnage pour comprendre ce film, entre autres. C'est que à la base, c'est quelqu'un qui faisait des documentaires. Et vous allez voir que ce film a un côté très documentaire, à tous les niveaux, peut-être un peu trop, mais on va aller par étapes. Dans ce film, nous avons donc Jodie Foster, donc, qui interprète l'avocate. Jodie Foster qui a gagné le Golden Globe pour son interprétation dans ce film, donc c'est une chose très bien. Pour la petite histoire, elle a un petit côté un peu vieillissant, mais c'est pour coller au personnage réel qu'elle interprète, puisqu'évidemment le film est tiré d'une histoire vraie. Et c'est assez rigolo, parce que les acteurs, on sait qu'ils font toujours très attention à leur image et tout, pour pouvoir faire des films, et là, forcément, elle est obligée de se vieillir. C'est toujours difficile de savoir, en fait, où est-ce qu'ils seraient normalement, parce que d'habitude, ils sont toujours nickel ou top, et puis là, c'est un peu le contraire, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un équilibre qui est un petit peu particulier qui est fait. Quand on voit la vraie avocate à la fin du film, on se dit en effet que bon, c'est pas aussi poussé que la vraie, mais quand même, c'est pas trop mal fait. Et donc, comme j'ai dit, elle a eu le Golden Globe pour l'interprétation dans ce film. Je vais pas vous mentir, son interprétation, elle est bien, hein, on va pas tourner autour du pot, son interprétation, elle est bonne, mais c'est pas non plus une interprétation de folie, je trouve, hein. C'est bien, c'est correct, ok, bon, elle l'a gagné, tant mieux pour elle, mais c'est pas... En regardant ce film, on se dit pas, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'elle mériterait un prix? C'est bien, non, franchement, c'est plus que... C'est très bien, mais voilà, sans plus. On a aussi dans le film, donc, Dominic Cumberbatch, qui, c'est intéressant parce que, donc, il est aussi à la production du film, hein. Je sais pas si je vous ai dit que c'était un film anglais, hein, ce film. Je rappelle que Dominic Cumberbatch est anglais, et justement, il interprète un gradé, je vais dire un général, je sais plus, un gradé de l'armée américaine, donc il passe tout le film à essayer de faire un accent américain, et c'est intéressant son personnage parce que c'est vraiment, on va dire, une représentation de l'image de l'américain moyen. C'est l'américain qui va à l'église, qui regarde des matchs de foot avec les copains, c'est vraiment cette représentation-là. Et lui, donc, c'est, on va dire, le procureur, donc celui qui va essayer de faire en sorte que la personne qui est condamnée soit condamnée à mort, tandis que Jodie Foster va être donc l'avocate. Je tiens déjà à vous prévenir, je mélange les acteurs et le truc, si vous attendez un film avec une confrontation entre les deux, où ça va aller dans les tribunaux à coups de preuves, de contre-preuves, de machination, de trucs et de machin, laissez tomber, ce film n'est pas pour vous. Hein. Il y a très peu de confrontation entre les deux, et je vais vous dire après pourquoi, mais d'abord je vais finir par un acteur qui est celui qui, justement, fait que le film tienne sur ses épaules, que le film fonctionne. Lui, je sais plus s'il avait gagné un BAFTA ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est Jodie Foster qui a surtout gagné les prix, mais c'est pourtant lui qui mérite. C'est Tahar Rahim, donc le français, hein, celui qui était entre autres dans Un prophète, hein, le film. Donc le mec, il cartonne quand il est en prison, il faut croire. Hein. Quand il fait les mecs contrôles, il cartonne, c'est peut-être son truc. Donc, je reviens vite fait, c'est lui qui porte le film sur ses épaules. Que ce soit dans son interprétation physique, et quand je dis son interprétation physique, c'est aussi les têtes qui tirent, la manière d'être et tout, qui est un petit peu décalée, mais pas dans un excès, il part pas dans l'excès de ah, « je souffre, je suis mal » ou des trucs comme ça. C'est un équilibre comme ça qu'il arrive à trouver. Pour moi, c'est le meilleur acteur du film. Petit souci quand même, pour un français, il y a des passages en français dans le film, et quand ça parle français, alors peut-être que là la direction d'acteur était moins bonne ou j'en sais trop rien, mais encore une fois je trouve que quand ça parle français, parfois ça fait un petit peu forcé, vous savez, c'est quand on a ces films français, puis qu'on a ces dialogues où tu te dis oui, bon, le texte essaye de faire naturel et tout, mais il manque un tout petit truc. Ça parle plusieurs fois français dans le film, c'est pas non plus le truc ultime, mais je reviens quand même sur le principal, il est très très bon dans le film, et je le répète, c'est lui qui tient le film sur ses épaules. Je vous ai dit que le film avait gagné plein de prix, il a été nommé en Angleterre et tout ça, et pourtant, les Oscars,
et ben ils ont rien fait. Nomination, ni codé, enfin bref. Aux Oscars, il s'est, entre guillemets, cassé la gueule. Pourquoi? De par son sujet, puisqu'évidemment c'est un film qui va dénoncer les agissements des États-Unis, en plus un film anglais, donc des étrangers, même si je pense qu'il y a peut-être des petits fonds américains là-dedans, mais des étrangers qui viennent faire un peu la morale aux Américains sur « Guantanamo, c'était pas bien les gars hein. ». Donc je pense que les Américains n'ont pas beaucoup aimé. Et en plus, le film, comme je vous ai dit, a un côté très documentaire. Ce qui fait que l'histoire vraie qui est racontée là, c'est j'ai envie de dire une vraie histoire vraie, même si on ne sait pas totalement, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que c'est une personne qui a été condamnée et enfermée à Guantanamo sans avoir eu de jugement. Et l'idée du film, ce n'est pas tant coupable, pas coupable, mais c'est plutôt on n'enferme pas quelqu'un sans passer devant un tribunal, devant un juge, et donc que cette personne, il a des droits humains, des droits de l'homme, qui doivent s'appliquer. Et quand on regarde le film, bien qu'évidemment le film est clairement dans le sens du fait qu'il soit pas coupable, on pourrait imaginer qu'il persiste un doute. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense que ça n'a pas plu aux États-Unis, tout simplement. Pour la petite histoire, le livre est adapté... Je dis le livre, et ça tombe bien. Pour la petite histoire, le film est adapté du livre écrit donc par cette personne, comment il s'appelle, Mohamedou, qui justement écrit ce qu'il pensait. Le livre a été très censuré, semble-t-il, par l'État américain, qui n'a pas tout laissé passer, et qui donc raconte son histoire à lui et comment c'était à Guantanamo. Voilà, il paraît que le livre a été un best-seller, traduit dans plein de langues. À la fin du film, il y a vraiment une partie qui, vous savez, comme dans tous les films, à la fin, où on montre la vraie tête du vrai gars dans la vraie vie, vous voyez. C'est là, et en plus, la fin est, entre guillemets, plutôt longue par rapport à d'habitude. C'est pas que ce soit interminable, mais plutôt longue. Et c'est là, on revient encore plus vers cet aspect documentaire, où on nous montre vraiment le vrai gars, qui nous parle, qui nous explique 2-3 trucs. C'est pas juste sa photo en mode voilà à quoi il ressemblait, merci, au revoir. Et là, vous vous dites, attends, tu nous dis que c'est une espèce de thriller judiciaire et tout, mais qu'il n'y aura pas de confrontation entre l'avocate et le procureur, enfin, qui vont pas... Et là, on se dit, un peu bizarre. Oui, parce que le film, il est peut-être trop réaliste, dans le sens où l'enquête, finalement, se résume à ouvrir des cartons, consulter des dossiers, lire des textes, et le personnage qui est donc dans sa prison, et qui, lui, écrit des textes et les envoie. Donc ça manque quand même un peu d'énergie, de rebondissement, de puissance et tout ça. Vous me direz, oui, mais si c'est une histoire vraie, je suis d'accord, mais encore après, une histoire vraie au cinéma. Ce sera un documentaire, je vous dirais, allez-y, parce que pour moi, un documentaire, ça se doit de refléter la réalité. Là, on est au cinéma. Et le cinéma, aussi proche soit-il de la réalité, reste une fiction. Et donc, à partir du moment où cela reste une fiction, il faut que cette fiction soit... on l'aime comme une fiction, sinon on en fait un documentaire. Je sais que j'ai un avis particulier sur la question, mais c'est un peu le problème du film, c'est qu'il est très froid, et du coup, il manque clairement d'émotion. Il y a un moment donné, une scène où on a un montage alterné entre justement ce que sont en train de lire les gens et les horreurs qu'est en train de subir le personnage, qui lui, par contre, fonctionne très bien. Là, ça match. Là, on se dit, voilà, c'est ça que je voulais. Le film a aussi une construction qui est originale non, mais plutôt intéressante, puisqu'on a donc, on va dire, la timeline de ce personnage et de son avocate, de l'enquête et tout ça, et en même temps, on a des flashbacks sur ce que subit le personnage. Alors, quand on a ces flashbacks, on a évidemment une qualité d'image qui est un petit peu différente, mais on a surtout un changement de format beaucoup plus carré, pour bien nous montrer que c'est pas la même timeline. Alors, le côté format carré, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop. Bon, ça permet de justement très bien faire la différence entre quand on est dans l'un et dans l'autre et de pas se tromper, ce serait bête de se tromper. Je trouve que c'est un peu une solution un petit peu entre guillemets facile, on aurait pu le faire un petit peu autrement, mais bon, ça passe, c'est correct, et ça permet donc de montrer le quotidien de cette personne à Guantanamo. Quotidien qui lui aussi souffre un peu d'un manque d'énergie parce qu'il se répète énormément. Je suis dans ma cellule, je suis dans une espèce de cellule en extérieur, d'ailleurs dans laquelle il a l'air de plutôt... Ça a l'air d'être plutôt sa cour de récréation, et les interrogatoires qui, eux, par contre, sont plutôt intéressants, puis ça monte un petit peu en puissance. On a ça qui se répète. Alors, je suis pas en train de dire qu'il se passe absolument rien là-dedans, hein. Les Marseillais, voilà, vous voyez de quoi je parle, si vous avez vu le film, mais ça a tendance un petit peu à manquer de souffle, de force. Par contre, par la suite, dans la deuxième partie, là, le niveau, on va dire, augmente, et on commence réellement à ressentir ce que c'est que l'horreur de Guantanamo. Parce qu'au début, on se dit, ok, c'est pas génial,
c'est pas spécialement ouf non plus, juste c'est pas génial, et puis voilà. Il y a même une scène, justement, le personnage de Dominic Cumberbatch va visiter Guantanamo, et il entend de la musique, il fait il y a deux trucs que je déteste, le heavy metal et je sais pas quoi, parce qu'on entend cette musique. Et moi je me souviens avoir lu à l'époque qu'ils torturaient les gens avec de la musique du gros métal, bien bam 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 bam, pour les empêcher de dormir, ils leur mettent ça pendant je sais pas combien de temps, je sais pas combien de jours pour qu'ils ne puissent pas dormir. Là, c'est juste évoqué, je me suis dit, oh, c'est con ça, si tu fais ça et tu ne montes pas, voilà quoi. Mais par la suite, ce genre de choses, j'ai bien dit, ce genre de choses arrive et on découvre réellement quelle est l'horreur de Guantanamo. Donc, le film, il a une idée très intéressante, c'est celle d'essayer de coller le plus possible à cette possibilité de réalité. Possibilité de réalité, pas se baser sur un livre, basée sur des événements duquel on ne sait pas exactement. Je rappelle que quand on juge quelqu'un, on a des preuves et des machins, mais à moins d'être là et d'avoir réellement vu, c'est toujours un petit peu compliqué. Parfois c'est plus facile, parfois c'est plus compliqué. Quoi qu'il en soit, comme je disais, donc le film essaye tellement d'être proche de cette réalité qu'il en oublie parfois d'être un petit peu un film au niveau de l'émotion et de ce qui se passe. C'est un peu bête parce qu'il y a des passages qui sont très réussis, comme je vous ai dit, mais ça manque un petit peu. Il y a aussi des passages un petit peu con, hein. Bon, là je vous ai parlé du coup de la musique, mais bon, ça c'était un petit truc. Je sais pas si je peux vous en parler, mais il y a un moment, il y a le personnage qui travaille avec le personnage de Jodie Foster. Elle va avoir une espèce de prise de conscience en mode « je quitte l'affaire », voilà, je vous en dis pas plus, et sa prise de conscience, mais elle est d'une nullité, j'allais dire banalité, non, elle est d'une nullité, tu fais mais en fait t'es une grosse conne quoi, c'est pas possible, t'es débile, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible autrement. Enfin bref. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, est-ce que c'est un film intéressant? Oui. Est-ce que c'est un film qui mérite autant de prix en Angleterre? Peut-être que la production anglaise n'était pas vraiment très folichonne cette année-là avec le Covid et tout ça, donc voilà. Est-ce que c'est un film nécessaire? Bah, il dénonce quelque chose d'intéressant, par contre on a un peu l'impression qu'il arrive un peu tard. Dans le sens où on a déjà parlé de tout ça, on a déjà dénoncé tout ça, il arrive un petit peu tard. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à un épisode de Boston Legal, Boston Justice, je sais plus comment il s'appelle entre le français et la VO, Boston Legal je crois, où, ça c'est en VO, où justement il y avait quelqu'un qui portait plainte contre Guantanamo, etc. Enfin bref, ce sont des choses qui ont déjà été abordées. Est-ce que Guantanamo a été fermé depuis? Non, pas du tout. Même avec monsieur le prix Nobel de la paix comme président des États-Unis, donc Barack Obama, Guantanamo n'a pas été fermé. Trump, je ne suis pas certain qu'il avait très envie de le fermer. Donc, d'une certaine manière, le film est toujours d'actualité. On a l'impression qu'il arrive un peu tard, et il manque un peu de punch, un peu de dans ta gueule pour vraiment avoir un effet. Si ça avait été le premier film qui dénonçait ça, il y aurait eu un effet révélateur, mais là, ce n'est pas le cas. Et du coup, bah, le film manque de puissance. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est génial? Non plus. Encore une fois, c'est l'interprétation de l'acteur principal, pour moi, qui sauve clairement ce film. Intéressant, mais sans plus. Qui se laisse regarder, hein, on s'emmerde pas, hein. Franchement, je ne suis pas emmerdé. Mais je suis sorti en me disant, bah, ok, bah, voilà. Dommage. Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao. Ah, normalement, je claque des doigts, c'est vrai.